bienvenue dans notre cuisine. Marie-Belle, conseillère Thermomix depuis 8 ans. Et moi, Julie, conseillère Thermomix depuis 6 ans. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un pain cocotte. Donc c'est un pain qu'on cuira dans la cocotte. Et Julie va nous présenter, va nous expliquer de quelle recette elle s'inspire pour réaliser ce pain pour grande tablée. Je me suis inspirée de la recette du pain cocotte où j'ai doublé les quantités. Ceci afin de faire un pain d'1,6 kg. Donc, il nous demande de mettre 300 g d'eau. Pour ma part, j'ai choisi de mettre de l'eau tiède pour gagner en temps sur la poussée. Il nous demande ensuite 15 g de levure boulangère. Pour ma part, je suis plutôt... j'ai une préférence pour la levure déshydratée Bruggemann, où on peut justement trouver un magasin vert, Jardiland, toutes les jardineries en général. On va partir sur 4 cuillères à café de levure. Mais toi, je crois que tu préfères une autre levure. Après, chacun ses habitudes, mais moi, honnêtement, je préfère la levure boulangère fraîche. Donc, j'achète en gros pain de 500 g et je congèle comme ça, j'utilise directement congelé. Et c'est vrai que d'utiliser de l'eau tiède, c'est une bonne astuce parce que tout de suite, on est à la bonne température pour activer la levure. Et dis-moi, 500 g, tu la trouves où? Alors, 500 g, tu peux la trouver dans les magasins U, tu peux les trouver également en boulangerie, dans les magasins d'usine tels que Métro, voilà, on trouve un petit peu partout. Des bonnes astuces. C'est ce qui nous permet aussi de rendre la cuisine plus économique, le fait de faire soi-même nos recettes. Ensuite, il nous demande 510 g de farine de blé. Pour cette recette, je pars sur de la farine du moulin. Donc là, 500 g de farine blanche. Donc celle-là n'a pas de sel intégré. Voilà. Et 500 g de farine spéciale que je trouve moi pour ma part au moulin. Mais rapprochez-vous justement des producteurs du coin. Le circuit court, il n'y a rien de mieux. Plus économique. Tout le monde est gagnant. Donc celle-là, elle a du sel intégré, c'est-à-dire que je ne vais pas multiplier la quantité de sel par 2. Donc là, on va monter jusqu'à 510 multiplié par 2. Eh bien, 1,20 kg. 1,20 kg. 1020 g. Voilà. Alors après, est-ce que ça peut être complètement de la farine blanche si... Tout à fait. On va pouvoir s'amuser à jouer sur les farines qu'on désire, qu'on aime directement. Mais aussi, est-ce qu'on pourrait mettre autre chose dans la pâte? Si tu as envie d'un pain un peu plus gourmand, avec un peu plus de vitamines à l'intérieur. Dis-moi tout. Et ben, on va pouvoir mettre des noisettes, on va pouvoir mettre des graines de courge, on va pouvoir mettre des graines de chia directement à l'intérieur de ton pain. C'est toi qui restes maître de ce que tu as dans ton pain. Donc, il nous demande ensuite 2 cuillères à café de sel. Donc, vous vous souvenez, il y a une farine qui a du sel, donc je ne vais pas l'intégrer entièrement. Donc là, je vais mettre que 2 cuillères au lieu des 4. Et c'est là la petite subtilité. Donc là, alors, moi, je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que le bol, il est vraiment plein, quoi. exactement. C'est énorme. Alors, attends, montre-nous. Regardez, directement. Et donc, le Thermomix, il va pétrir un gros pain comme ben ça et il ne va pas surchauffer. Eh ben non, c'est l'avantage. C'est vraiment un moteur très, très puissant. On se rappelle qu'on a 300 g multiplié par 2, 600 g d'eau. 600 g d'eau et un peu plus d'1 kg de farine. D'accord. À ce moment-là, on a la fonction pétrin qui se lance. On va mettre la recette en pause avec la petite maison. La seule différence, c'est que si on met le pétrin avec toute cette quantité, toute la pâte ne va pas devenir homogène. Et bien moi, je vais la rendre homogène avant même que le pétrissage se fasse pour que le pétrissage soit correct. Et donc, je prends la main directement dessus et je multiplie par 5,5. Je fais en vitesse 5. Vitesse 5, d'accord.
là, c'est un petit peu, tu as mis un temps précis pour la vitesse 5? C'est en fonction de l'homogénéisation. Donc là, en fait, c'est en train de pétrir de façon séquentielle. Exactement. Comme un vrai pétrin. Exactement, comme un vrai pétrin de boulanger. Et donc, combien de temps? Il va tourner 5 minutes, mais moi, pour ma part, je vais monter jusqu'à 7 minutes. Comme j'ai augmenté la quantité, je veux qu'il y ait vraiment un beau pétrissage. Il tourne 5 fois dans un sens, une fois dans l'autre pour avoir des pâtes qui vont être bien aérées. Parfait. Si on a envie de mettre des graines, c'est à ce moment-là où on va les mettre. Plus on va les mettre tôt dans cette recette, plus elles seront mixées. Si vous les mettez vers la fin du pétrissage, elles vont être entières directement. Suivant la texture des graines, du coup, on les met soit au début, soit au milieu de la recette, soit à la fin. Et bien exactement. Donc c'est parti pour 7 minutes de pétrissage. À tout de suite. Le pétrissage est terminé. Je vais tout simplement retourner la pâte, regardez, directement sur mon plan de travail, que je peux ou pas avoir fariné auparavant. Là, cette pâte n'est pas collante du tout. Voilà. Lorsque je veux jouer et récupérer la pâte pour ne pas avoir de perte, je vais faire un petit coup de turbo si je le désire. Et pour la pâte, un petit coup de... Voilà. Directement. Et là, on va chasser l'air. C'est-à-dire qu'on va s'énerver dessus en rabattant les côtés au milieu. Et en se défoulant. Mais quelle violence! Eh ben monsieur, vous avez intérêt de vous tenir à carreau, hein, parce que là... Alors ça défoule, si j'ai bien compris, ça évite de passer ses nerfs sur les enfants, sur le mari. Et là, regardez, donc j'ai rabattu tous les côtés au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement la mettre dans un récipient, filmer ceci afin de faire une chambre de pouce. Je vais la laisser monter 1 heure à température ambiante. Ou autrement, on peut très bien aussi utiliser le sèche-linge qui a tourné pour gagner un petit peu en rapidité. Ou un four à 50 degrés si vraiment on est très pressé. Moi là j'ai le temps, je le fais en général devant la télé. Utilisez le temps que vous avez devant vous. L'idéal, c'est l'été, avec la réverbération devant la baie vitrée. C'est topissime. Donc à peu près 1 heure pour qu'elle double de volume. On se retrouve dans 1 heure. 1 heure sont passées. Un petit peu même moins parce que j'ai justement utilisé de la farine, de l'eau chaude. Donc là, vous voyez la pâte qui a levé, qui a doublé de volume. Je vais tout simplement fariner mon plan de travail pour pouvoir chasser l'air. Utiliser ma spatule pour décoller les parois de la pâte. On va par la suite chasser l'air qui vous permettra d'avoir un pain qui va être bien aéré, bien souple. Donc là, toujours la même technique. On prend les côtés qu'on va rabattre au milieu. Voilà. Dans la mesure où moi j'ai envie un pain plutôt ovale, donc là on a ce qu'on appelle la clé du boulanger, c'est par là que va pénétrer l'air pour faire gonfler la pâte. Donc on est bien d'accord, je ne suis pas boulangère, mais c'est juste que j'aime bien avoir voilà, un pain qui est sympa. Donc là, je l'ai retourné, vous voyez, on a bien en dessous la clé du boulanger. Je vais le mettre dans une cocotte préalablement beurrée. C'est très important, sinon vous allez avoir un pain qui va coller. Vous voyez? Ensuite, je vais utiliser, pour ma part, comme je fais un pain en général, allez, 2 fois par semaine, je vais mettre de l'eau. Le fait d'utiliser le spray me fait gagner du temps. Je vais par la suite grigner sur la surface.
pour le côté esthétique, mais aussi pour le côté pour qu'il monte plus. Et ensuite, je vais mettre des petites graines dessus. Donc là, je suis en train de chercher du sésame. Ça va être du sésame noir. Évidemment, vous pouvez mettre du pavot, vous pouvez mettre juste du sarrasin aussi. C'est très sympa, les graines de cacha. Ou tout simplement fariner légèrement. Ensuite, si je n'ai pas de couvercle pour mettre par-dessus, je vais tout simplement, donc moi j'ai mon couvercle qui va à la température. Par contre, on va tout simplement pouvoir aussi mettre du papier aluminium qu'on va mettre autour et bien calfeutrer. Maintenant, je le mets à four froid, 240 degrés pendant 1 heure. Et dans 1 heure, vous verrez le résultat. Mais dis-moi Julie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, au lieu d'utiliser une éponge et de l'eau, je vais tout simplement utiliser ma spatule, Thermomix évidemment, pour pouvoir racler la farine, la rassembler et pour pouvoir la mettre à la poubelle. Parce que la farine et de l'eau, ça fait de la colle et donc on abîme nos éponges à la force. Et là, vous voyez, j'ai un plan de travail quasiment propre. Astucieux, merci beaucoup Julie. Bonne soirée. Voilà, la cuisson est terminée. Regardez-moi ce magnifique pain. Donc 1,6 kg le pain, 1,50 €. Vous voyez, c'est très économique et vraiment on a plaisir à façonner son pain maison. Donc il n'y a plus qu'à. Bon appétit! Bon appétit, bonne soirée.